Ouais, non, mais j'ai mis tout rouge. Là, je suis vénère. Je suis tellement énervé. Bon, vous l'avez vu dans le titre, vous l'avez vu dans la miniature, on va parler Doctor Sleep. Et j'ai détesté, c'était nul à chier, bordel. Nul à chier. Alors, ouais, non, j'ai vu des gens sur Twitter dire ouais, c'est trop bien, c'est une parfaite suite au Shining de Stephen King, c'est extraordinaire, c'est... Sincèrement, est-ce que ceux qui ont dit ça ont lu le bouquin déjà Doctor Sleep de Stephen King? Je pense pas, parce que quand t'as lu le bouquin Doctor Sleep de Stephen King, tu te rends compte et tu le sais d'avance que le film va être naze. Parce que le bouquin est nul à chier, le bouquin est totalement un dégueulis de trucs scénaristiques qui sortent de nulle part, avec une construction narrative nulle à chier, et c'est le principe du bouquin, il est très mal écrit, donc comment veux-tu adapter un bouquin qui est très mal écrit au cinéma? Parce que là, ils ont essayé de rendre le scénario beaucoup plus linéaire, beaucoup plus fluide et moins partir dans tous les sens de manière totalement incohérente comme dans le bouquin. Certes, c'est un truc qui est, disons, quand même bien fait, bien que ça reste quand même très fouillis et très narrativement déconstruit. Donc dans ce côté-là, je vois pas pourquoi je pourrais rager. Mais là où je rage, c'est juste que c'est de la même qualité que le bouquin quand même. Parce que là où narrativement ils ont essayé de faire un effort par rapport au bouquin de Stephen King, bah d'un autre côté, ils se sont pas foulés quand même. Hein. Je vais en venir direct aux qualités. On a Erwan McGregor. Voilà. Je pense que c'est la qualité la plus notable du film. On a Erwan McGregor et la beauté de Rebecca Ferguson. Parce que Rebecca Ferguson est magnifique pendant tout le film. En termes de qualité, on a 2-3 scènes dans 2h30 de film qui ressortent un peu, genre comme Rebecca Ferguson va dans l'espace et qu'on a toute cette phase très poétique où elle va essayer de rechercher le Shining, on va dire. Pour pas spoiler. Et on a 2-3 scènes par-ci par-là après qui ressortent un petit peu parce que en termes de réalisation et narrativement, ils sont très très bien foutus. Mais quand tout ton film n'a qu'une seule transition, parce que deux, mais il y a celle la plus classique du cinéma, c'est normal. T'as 2h30 de film, la majorité de tes scènes, tu les fais des transitions en fondu. Et c'est normal, il y a des films où il y a des transitions fondues et c'est justifié. Là, c'est juste de la feignantise pour essayer de pas faire des transitions en morphing, des transitions d'objets, tout ce que tu veux. Non, c'est que du fondu. Alors déjà que j'aime pas le fromage, je peux vous dire que quand vous mettez de la fondue et du fondu dans un film, je déteste encore plus. Outre l'humour, hein, excusez-moi, c'est naze. Il y a même une scène où il y a deux personnages, ils vont creuser un trou à la pelle par terre. Une action qui va durer, je pense, 1 minute 30 dans le film, hein, où on va les voir creuser et parler. Et ils vont pas creuser comme ça que sur un plan fixe, non, il y aura des changements de plan autour de ces pelles qui creusent, en fondu également, donc là on a environ une dizaine de transitions fondues pan qui creusent, donc t'as l'impression que ça dure hyper longtemps. Tout ça pour que quand ils déterrent le truc, et tu te rends compte que le trou ne fait même pas ce que t'aurais pris avec une allée de pelle. Hein. Là ils en ont fait, je pense, avec les transitions fondues, une bonne quarantaine de coups de pelle, donc tu penses que le trou est hyper long, en fait finalement c'est un trou de cette taille-là. Hein. Est-ce que ça serait pas du foutage de gueule? Non mais... Et en plus, quand t'as une transition fondue, t'attends une certaine cohérence dans les lumières, dans les mouvements, dans la typographie graphique, quoi. Mais non, t'as des transitions fondues de nuit en jour, sans aucun raccord mouvement. C'est d'une fainéantise. Et outre la fainéantise des transitions fondues, parce qu'il n'y a pas que ça, il y a des cuts, hein, c'est normal qu'il y ait des cuts. Mais franchement, je pense qu'il y a plus de fondu que de cuts. Hein. Outre ça, on a une réalisation qui très plan-plan, très cucu, et ça me fait chier de dire ça, parce qu'on a à côté un Mike Flanagan, que j'adore quand il a fait ses productions, et qui a fait un film Jesse sur Netflix, une adaptation de Stephen King, qui est plus que respectable, et qui est une des meilleures adaptations d'un bouquin de Stephen King que j'ai vu. Mais là, il s'est pas fait chier, comme je dis, il y a des scènes qui survolent le truc, je dis pas que c'est mauvais du début jusqu'à la fin, mais c'est très plan-plan. On a quelquefois des petits panoramiques, des petits travelling avant-arrière qui sont très très bien faits et qui sont très très sympas. Mais d'un autre côté, on a une réalisation très très simple. On a quelque chose de pas si compliqué à faire et de pas si impressionnant. Limite, le film serait sorti sur Netflix, je pense que ça aurait été beaucoup plus justifié qu'au cinéma. Après, en matière de narration, on comprend rien, on s'y perd. C'est bourré de Deus Ex Machina, de choses totalement incohérentes, de
de fanservice, mais à foison, à foison. Même le bouquin n'était pas aussi proche de Shining que ce Dr. Sleep, quoi. On a des références à Shining tout le temps, la musique est très très ressemblante, c'est limite s'il n'y a pas de patte artistique et de patte musicale derrière, et tout ce dernier acte il est horrible. Ah non, tous ces derniers actes dans l'hôtel de Shining, parce que je vais pas vous spoiler, c'est normal, c'est dans tous les films où t'as pas inspiration, au départ ils cherchent un méchant, machin, et à la fin ils vont se combattre dans le bâtiment d'origine, hein, c'est comme ça dans tous les films. Et ils vont se combattre dans le bâtiment d'origine, mais avant, hein, Erwan McGregor il va faire son petit tour, et il va voir par exemple la tranche de porte où son père a tranché la hache. Vous voyez cette scène là hyper connue, bah, il va passer sa tête à l'intérieur, peut-être, d'accord, ça peut faire un plan sympa, et après il va regarder sur la droite, et là on a le plan où il casse de Shining, hein. Et on voit la femme crier, etc. On va te remettre exactement le même plan de Shining. Genre pour te dire, ah, c'est vrai, c'était ce plan-là. Mais non, tu le sais, tu vois la tranche sur la porte, bordel de merde. Et ils t'ont trouvé une doublure pour Jack Nicholson. Je pense que à côté, on arrive à rajeunir Samuel Jackson et tout ce que tu veux, mais par contre, Jack Nicholson, c'est pas possible de le remettre dans le film. Ah non, t'es obligé de te trouver une doublure dégueulasse, digne d'un déguisement d'Halloween de, je sais pas, Disneyland Paris, pour faire ton film. Non, non, t'étais pas obligé de... Donc là, la continuité, je sais pas ce que t'en fous, hein. Peut-être qu'il y en a qui vont se faire des idées en disant, ouais, mais comme c'est dans l'imagination de Danny, peut-être que c'est flouté, c'est parce que c'était un enfant, il s'en souvient peut-être plus. Non, Nick, c'est juste de la merde. Et le pire, c'est que dans ma salle, il y avait deux ados qui étaient derrière moi, et à un moment, ils te remettent le plan de l'ascenseur avec le sang qui coule, hein, parce que comme si c'était pas assez en fanservice. Ils te le remettent, et t'as les deux adolescents derrière qui font, oh, c'est trop stylé. Bah va voir Shining, connard. Bref, j'avais dit que j'allais rager. Et encore, je pensais que j'allais être encore plus rageux que ça. Mais c'était une 2h30 insupportable. Sincèrement, c'était insupportable. Les transitions en fondu, la musique très ressemblante à Shining. Et le fait que le film, je trouve qu'il n'a pas d'âme. Et que c'est juste un blockbuster bidon de film d'horreur qui ne fait même pas peur. Et il n'y a même pas d'épouvante. Genre la majorité du temps où tu risques de sursauter, c'est juste pour des effets de montage à la con. Avec limite un son jumpscare derrière. Y'a rien d'épouvant dans le film. Ah si, à un moment il trucide un gamin. Et on voit un gamin souffrir. C'est tout ce que t'as d'épouvante dans le film. Et le fait aussi qu'il cache les yeux au montage. C'est débile. C'est nul. Là où le Shining premier du nom pouvait être une ambiance horrifique grâce et à cause de la psychologie du film et tout ce côté un peu psychopathe, là, le côté psychopathe, on l'a pas. On a une méchante qui pue du cul, bien, qui est extrêmement belle, hein, je dis pas le contraire. On a Danny qui, même si le talent d'acteur de Erwan McGregor regorge ce défaut, Danny qui est un personnage profondément vide, hein, où toute son aura repose de son aura dans le Shining de Kubrick. Aucune construction de personnage, c'est vide, c'est nul, c'est bordel de merde. Attendez-vous à le voir dans le flop de l'année. Alors ça, c'est sûr. Et je pense que j'aurai encore plus de choses à dire avant, parce que je pense même que je vais essayer d'aller le revoir pour juste décortiquer encore plus le film et trouver encore plus de défauts. Parce que je suis sûr qu'il y en a la tonne. Et je vois déjà toutes les critiques, la meilleure suite à Shining qu'on pouvait faire. Allez, sur ce, c'était la fin de la critique. J'espère que ça vous aura plu. Ciao tout le monde, peace.